Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La Seine-Saint-Denis, territoire jeune et dynamique, cumule des difficultés d'accès aux services publics, à l'emploi et au transport. À Bobigny, ville-préfecture du département, 37% des habitants et habitantes se trouvent sous le seuil de pauvreté et 70% d'entre eux vivent en quartier prioritaire des politiques de la ville. Malgré ces difficultés, la ville de Bobigny cherche à instaurer une dynamique urbaine, et notamment par le biais de 2 projets dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Ainsi, Bobigny porte un projet de requalification des logements de la cité de l'Abreuvoir dans le quartier Édouard Vaillant. Réalisé par Émile Aillaud, la cité de l'Abreuvoir est reconnue comme architecture contemporaine remarquable. Pour réaliser au mieux ce projet de requalification et donner les moyens financiers à hauteur des ambitions aux maîtres d'ouvrage, la ville a déposé une demande de majoration pour excellence auprès de l'ANRU. Ce projet a été réalisé en partenariat avec le ministère de la Culture, qui en a souligné le caractère exemplaire. La qualité de ce projet a également été soulignée par l'ANRU, notamment du fait de sa prise en compte de la dimension patrimoniale, mais aussi de l'amélioration conséquente des conditions de vie pour les habitantes et habitants, avec un niveau de réhabilitation important. Le tout dans une optique durable, avec l'objectif d'une labellisation écoquartier. Malgré ces qualités, correspondant par ailleurs aux critères de l'ANRU, cette majoration pour excellence a été refusée. Alors, Madame la Ministre, quels seraient donc les critères attendus pour obtenir cette majoration, afin que cette requalification des logements nécessaires aux Balbiniens et Balbiniennes puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Gay, alors le nouveau programme national de renouvellement urbain a pu être relancé et entrer en phase opérationnelle grâce à la détermination du gouvernement, mais aussi des collectivités territoriales d'Action Logement et du mouvement HLM. Alors vous savez que cette mobilisation collective nous a permis de doubler l'enveloppe financière en 2018, puis de la porter à 12 milliards après la décision du Premier ministre d'un nouvel abondement de 2 milliards, dont 200 millions de contributions supplémentaires de l'État lors du comité interministériel des villes de janvier dernier. Ce nouvel abondement est nécessaire pour accélérer les mises en chantier, tirer les conséquences de la crise sanitaire et tenir compte du renouvellement des conseils municipaux lors des dernières élections. Il permettra de finaliser la programmation. Ça va concerner 450 quartiers, plus de 3 millions d'habitants, mais aussi d'amplifier les projets existants dans le cadre des clauses de revoyure. Alors pour le projet que vous évoquez, celui de la cité de l'Abreuvoir, il a été reconnu effectivement comme très qualitatif par l'ANRU et ses partenaires, qu'il s'agisse des interventions prévues sur l'habitat, comme sur les espaces publics ou les équipements. De plus, ce travail partenarial que vous avez évoqué avec le ministère de la Culture a été très bien vu effectivement aussi au sein du gouvernement, puisqu'il valorise bien la cité de l'Abreuvoir et l'ensemble patrimonial pour prendre en considération la spécificité des besoins des habitants. L'opération de requalification de la cité bénéficie d'un niveau de financement élevé déjà, notamment au regard des réhabilitations comparables soutenues par l'agence. Le bailleur social bénéficie déjà de 2 majorations pour cette opération, l'une en raison de l'objectif de performance énergétique, l'autre pour soutenabilité financière. La majoration pour excellence que vous évoquez n'est pas une gratification allouée sur une analyse de qualité, elle est destinée à accompagner des surcoûts induits par les objectifs qualitatifs de l'opération. Et c'est à ce titre que 2 majorations ont déjà été accordées. L'avis du comité d'engagement prévoit une possibilité pour le bailleur de faire état des coûts plus élevés que les ratios prévisionnels qu'il a utilisés à ce stade, à l'issue des études de maîtrise d'œuvre sur la base des marchés de travaux, et d'utiliser alors les marges d'ajustement des concours financiers entre les opérations qu'il porte pour ce projet. Merci. Voilà. Et Merci, donc, Madame la Ministre. Il faut revenir ensuite vers l'État. Il vous reste 12 secondes, Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous ne venons pas quémander. Nous demandons l'égalité républicaine. Et donc, la question de la rénovation et ce projet Excellence doit être revu. Et j'espère que nous pourrons engager ce dialogue pour que les Balbiniens et les Balbiniennes puissent vivre en toute dignité dans leur quartier. Je vous remercie.